Quand aura lieu l'enlèvement de l'Église? Problème des eaux et des terres, famine, dérives sexuelles et avortements, maladies et folie, manque d'amour, persécution, guerre. Notre monde ne s'améliore pas et de nombreuses voix annoncent que l'humanité va devoir faire face à de très grands problèmes. Ces sombres horizons s'accordent avec les prédictions données depuis plusieurs millénaires dans la Bible. Par exemple, dans sa partie appelée l'Apocalypse, plusieurs textes annoncent qu'il y aura de grandes atteintes aux écosystèmes et que sur la terre, les hommes se laisseront entraîner dans les plus abjectes violences. Les justes resteront-ils dans ce chaudron bouillonnant? Pour de nombreux chrétiens, Dieu va intervenir et à un moment donné, ceux qu'il aime seront enlevés dans les airs. Les personnes restées sur la terre devront alors affronter le chaos et une terrifiante fin du monde. L'idée que l'Église sera enlevée avant l'accroissement des souffrances est-elle juste? Dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle d'un champ de blé dans lequel un ennemi a semé de l'ivraie. Cette plante ressemble au blé, mais elle abrite un champignon toxique. Ce poison vous donne de l'ivresse. C'est pour cela qu'on appelle l'ivraie. Le sabotage du champ illustre la manière dont le diable pervertit l'humanité. Emportés par ses séductions, de nombreuses personnes agissent avec violence. Ainsi, à l'exemple de ce champ, le monde abrite des justes et des méchants. Mais alors, ne faut-il pas agir contre les mauvaises herbes? C'est cette question que posent les serviteurs. Les serviteurs lui dirent: « Veux-tu que nous allions l'arracher ?» Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Cette réponse donnée par le Christ est très importante. Elle indique que pour sauver des justes, Dieu tolère l'existence des méchants. C'est aussi ce que dit l'apôtre Pierre. Dieu repousse son jugement par amour. Dieu use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Comme le bon grain et l'ivraie, le bien et le mal vont fleurir et arriver à maturité. Ainsi, et contrairement à ce qu'affirment certains, Dieu ne va pas extraire les justes et son Église. Celle-ci va rester dans ce monde jusqu'à la fin. C'est aussi ce que proclame l'Apocalypse, que celui qui est injuste soit encore injuste, et que le juste pratique encore la justice. Mais attention, le temps accordé aux hommes est compté. Comme l'a annoncé le Christ, la moisson, c'est la fin du monde, les moissonneurs, ce sont les anges. C'est cette moisson finale que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Ainsi, alors que le mal a atteint son apogée, l'ordre est donné. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Alors, le blé est moissonné et mis dans le grenier de Dieu. Le reste, à l'exemple du raisin, est coupé et foulé. Il subit le mal qu'il a fait. Comme l'illustrent ces deux épisodes, le jugement divin opère une séparation. C'est ce qui s'est passé à l'époque de Noé et de Sodome et de Gomorrhe. Dans le même événement, certains ont été élevés et sauvés, alors que les autres ont subi les conséquences de leur violence.
C'est ce qui va arriver pour le monde. L'Église sera sur la terre jusqu'à la moisson finale. Alors les justes seront élevés afin de rejoindre le Dieu et le Seigneur qu'ils aiment.